Salut! Tu te demandes pourquoi j'ai des X en arrière des mains, hein? Laisse-moi t'expliquer rapidement. Donc ça, ces X-là, mon ami, ça vient de la culture Edge. Donc la culture Edge, il y a un bon documentaire qui explique quand même bien ce que c'est. Edge, perspective on a drug-free culture. Je vais quand même te le résumer rapidement. En gros, la culture Edge, c'est une sous-culture de la culture punk qui s'est développée aux alentours des années 70 à 80 en Angleterre, puis à d'autres places aux États-Unis. Donc, ce gars-là, c'est un chanteur, un musicien qui a parti une chanson dans laquelle on chante qu'il est straight edge. Il dit qu'il est straight edge dans la chanson. À ce moment-là, ça n'avait pas une grande signification, mais avec le temps, il y a un groupe qui a décidé de s'en servir pour dire comme quoi qu'ils sont eux-mêmes straight edge. Puis ça veut dire qu'ils prennent pas de drogue, ils prennent pas d'alcool, ils s'abstiennent le plus possible de toutes ces choses-là. Donc souvent, c'est des gens qui ont des gros traumatismes puis qui décident de s'abstenir par rapport à ce qui les a traumatisés. Ce qui différencie le mouvement straight edge du reste des autres mouvements punk, c'est que c'est quelque chose d'individuel. C'est pas du militantisme, c'est pas un mouvement de groupe. Donc oui, il y a des vegans straight edge, les XBX, mais en gros, eux, ils se regroupent pas ensemble nécessairement. C'est juste des gens qui décident de prendre ça pour une culture pour eux-mêmes, qui décident de s'améliorer dans leur propre vie. Donc ça fait que c'est quelque chose qui est très disparate, puis il y a beaucoup de branches du straight edge qui évoluent avec le temps. Donc c'est vraiment le fait que le mouvement straight edge soit divisé de plusieurs façons qui a fait qu'il y a des gens qui ont décidé d'en faire un documentaire au final. Donc c'est vraiment des années plus tard, en 2009, qu'ils ont fait Edge, Perspective on a Straight Free Culture. Et c'est un documentaire que j'aime beaucoup parce que ça m'a permis de découvrir le mouvement straight edge, même si c'est pas vraiment ma génération. Il y en a toujours des gens d'aujourd'hui qui sont straight edge, mais encore là, vu que c'est un mouvement personnel, ça prend pas autant d'ampleur que le véganisme ou que des mouvements punk en général. Donc, c'est vrai que Edge, c'est un film quand même qui est assez épuré au niveau de sa présentation. C'est beaucoup d'entrevues, c'est beaucoup de rencontres justement avec des gens, comme on peut voir ici. Oui, il y a des extraits de films, il y a des extraits d'entrevues, il parle avec plusieurs personnes qui se considèrent straight edge de différentes façons. Mais au final, ça se rapproche beaucoup du cinéma ethnique, du cinéma de culture, où on regarde, à comparer le documentaire habituel, comme Woodstock, où on élabore un événement qui s'est passé juste sur 3 jours, ou d'autres documentaires qui reviennent sur la vie d'un artiste. Là, on est juste face à un documentaire qui parle d'une culture qui est légèrement liée à la musique, à comparer d'autres documentaires. Donc oui, il y a de la musique punk à travers Edge, mais le centre, c'est pas la musique. Le centre, c'est le fait qu'il y a des jeunes punk des années 80 qui décidaient de ne pas consommer, d'abstenir, puis de ne pas prendre d'alcool non plus. Au final, ce qui me dérange avec Edge, c'est que j'adore le sujet, mais la présentation est très épurée. C'est un film qui prend pas beaucoup de détours pour expliquer ce qu'on veut. Il y a des interviews, après l'autre, il y a des extraits avec de la musique, mais il n'y a pas de mise en scène. C'est très... On veut montrer ce qu'est la culture Edge, sans prendre d'opinion, et sans aller trop longtemps avec l'opinion d'une certaine personne non plus. Donc c'est énormément d'interviews, et on est vraiment face à quelque chose qui est un document. C'est pas là pour nous divertir, c'est là pour nous informer. Donc, à comparer Woodstock, qui est un documentaire qui, oui, nous informe sur ce qui se passait, mais où est-ce qu'on peut se divertir un peu aussi en le regardant. Donc, au final, si ce que je vous ai dit vous intéresse, allez regarder Edge, mais attendez-vous pas à vous divertir. Attendez-vous à vous informer. Bonne soirée!